Shalom, Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Vayechi, la dernière paracha entre dans le livre de la Genèse. La semaine prochaine, ce sera déjà le livre de l'Exode, Sefer Shemot. Donc, on finit avec la période des patriarches et des matriarches. La semaine prochaine, tous ces gens, ces petites unités vont devenir un peuple. Inéam ben Israël, le peuple d'Israël, la nation d'Israël va commencer à apparaître en filigrane dans la prochaine paracha. Et entre-temps, Yaakov Avinu va bientôt finir sa carrière, il est au bout du rouleau et il est malade, on appelle son fils. On appelle son père, son fils, pour les adieux, les au revoir, et pour se séparer, finir la vie. Et le Talmud dit que c'est la première fois que dans la Torah on rencontre cette notion de maladie. Et moi je pose la question, pourquoi a-t-on besoin de maladie? Ça ne suffit pas, les problèmes qu'on a dans le monde, les guerres, les tremblements de terre, les catastrophes. Pourquoi faire, de quoi a-t-on besoin de maladie? Jusqu'à Yaakov Avinu, il n'y avait jamais de maladie. C'est la première fois qu'on entend cette notion-là. Par la suite, on va le voir très souvent, mais maintenant, jusqu'à Yaakov Avinu, il n'y avait pas de maladie au monde. Et pourquoi a-t-on besoin de cette notion-là? Je vais vous donner, Bezrat Hashem, deux petites réponses qui sont assez significatives et selon la Torah. La première réponse, c'est que dans le temps, les gens éternuaient et mouraient. C'est pour ça que lorsque quelqu'un éternue, aujourd'hui on lui dit Haim Tovim, bonne vie, ou Livriout, beaucoup de santé. Mais dans le temps, avant Yaakov Avinu, on éternuait, celui qui éternuait, il mourait. C'est pour ça que c'était subite, c'était d'un seul coup. Donc il fallait quand même prendre le temps de quitter la famille, d'écrire un testament, de dire au revoir à tout le monde, de se séparer de l'existence. Ça prend quand même un peu de temps. Donc c'était important de nous laisser le temps de faire une introspection, de faire teshuva, de se repentir, de s'améliorer, et un tas d'autres bonnes choses. C'est important de nous donner ce temps-là d'être malade et ne pas finir comme ça en un clin d'œil. Ça, c'est le premier aspect, la première facette des choses. La deuxième facette, c'est quand on est trop fort, et trop riche et trop puissant, on devient arrogant, on devient prédateur, on devient volumineux et écrasant. Mais normalement, au lieu d'écraser les autres, il faut s'écraser soi-même. Donc, il est très important pour apprécier la vie, pour la délecter, pour apprécier la bonne santé, il faut passer par un tunnel assez obscur, sinon on ne va rien apprécier dans la vie. Et ça, c'est cette notion que Yaakov Avinu veut nous faire montrer. Tant qu'on a les yeux, on n'a jamais apprécié notre vue. Et quand quelqu'un perd sa vue, il se dit « Où sont les jours où j'étais tellement clairvoyant? Aujourd'hui, on est aveugle. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, il a des problèmes de dos. Il m'a dit « Jamais j'ai dit merci à Kadosh Baruch Hu quand mon dos était en bonne santé, quand j'étais debout et je travaillais fort. Aujourd'hui, sans mon dos, je commence à apprécier, à voir les belles choses de l'existence. Parfois, on est très écrasant. Cette force, cette super force, overdose de la force, là, va nous rendre un peu diabolique, un peu méchant, mauvais. Mais quand on a un petit microbe minuscule, mais qu'on ne peut voir que dans un microscope, on se dit, qui c'est qui m'a rendu dans cet état-là? Ce petit microbe microscopique,
on apprend à se mettre dans les bonnes dimensions et pas se sentir le plus fort du monde, mais on est un peu plus soumis, un peu plus d'humilité, un peu plus de se sentir, de baisser un peu la tête et pas écraser le monde. Donc il est important de temps en temps de perdre un peu la santé pour l'apprécier de plus fort. Shabbat Shalom.